Non, tu ne rêves pas, c'est bien moi. Je sais ce que tu te dis. Enfin, après une attente interminable de plusieurs semaines, une nouvelle vidéo. Il était temps, putain de bordel de merde. Et oui, comme vous le voyez, je suis enfin de retour chez moi. Joie et bonheur, exultation même. C'est-à-dire que 5 semaines, ça commençait à faire un peu long. Et donc je suis ravie de te retrouver aussi dans ce décor magnifique pour une nouvelle vidéo qui, une fois n'est pas coutume, n'a pas été écrite. Voilà. C'est-à-dire que j'avais le temps, mais j'avais la flemme, clairement. Entre le fait de rentrer chez moi et de retrouver notamment mon PC, parce que je ne l'avais pas emmené avec moi, de retrouver mon chat que j'avais bien sûr laissé dans son habitat naturel, qui n'a bien sûr rien trouvé de mieux pour m'accueillir que d'être malade, hashtag gastro-entérite du chat. D'ailleurs, il est fort probable qu'en ce moment même, il soit en figuration de cette vidéo derrière moi, quelque part en train de bouiner des trucs ou de dormir comme une merde, voilà. Enfin, comme un chat, quoi. Donc, si jamais tu le vois vomir ou convulser pendant cette vidéo, ne t'inquiète pas trop, il est solide. Mes péripéties étant enfin derrière moi, je me suis dit pourquoi ne pas vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'après tout, je ne suis pas un cas unique, même si je suis un petit peu unique quand même, n'est-ce pas ? Comme chacun d'entre nous, ça va de soi. Tout ça a commencé l'été dernier, lorsque ma voisine du premier étage, catastrophée, m'a appris que l'ascenseur de notre immeuble allait être changé. Voilà. Ce qui m'a immédiatement plongée dans une espèce de désarroi total, je dois l'avouer. Non, et surtout, j'ai commencé à me projeter. Je me suis dit, non Fanny, 5 semaines, tu vas commencer à donner des noms aux objets et à parler à ton chat ? Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais déjà ça, n'est-ce pas ? Parce que si tu as été attentif aux anciennes vidéos, tu le sais, mes plantes ont des noms. Et bien sûr que je parle à mon chat, comme tout le monde. Enfin, tout le monde ne parle pas à mon chat parce que tu connais pas mon chat, mais les gens qui ont des chats parlent à leur chat. Et il faut bien, histoire d'instaurer un dialogue, une relation de confiance. Je veux dire, on est colocataires quand même. Bon, parfois on s'engueule. Je l'insulte, il m'insulte. Parce que oui, maintenant j'arrive bien à faire la différence entre le miaulement d'insulte et le miaulement normal. Toi-même tu sais si t'as un chat. C'est des vrais petits enculés. Donc, je me suis hâtée d'appeler mon bailleur social, histoire de savoir ce qui se passait. Est-ce que c'était vrai ? Est-ce que j'allais être séquestrée chez moi durant 5 semaines ? Est-ce qu'il se foutait pas un petit peu de ma gueule, parce que je suis quand même une personne à mobilité réduite, et personne me prévient. Merci les gars, ça fait plaisir. Et finalement, ils ont été plutôt sympas, voilà. C'est-à-dire que personne ne m'a insulté ou n'a tenté de mettre fin à mes jours parce que c'était plus simple. Que nenni, au lieu de ça, ils m'ont proposé plusieurs alternatives. La première, c'était de me mettre à disposition un espèce d'engin chelou. Bien sûr, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça aurait été bien trop professionnel de ma part. Alors, le principe de cet objet était de clipser ton fauteuil dessus et de descendre par l'escalier. Aidé bien sûr d'une tierce personne qui devait tenir l'engin. Si je trouve un visuel, je vais trouver moyen de te le caler quelque part. Et non, pas dans ton cul. Je commence à connaître ton humour. Calme-toi. Et donc, la deuxième solution étant juste que je me casse de chez moi. Mais malheureusement, dans mon entourage, j'ai nulle part où aller. La dernière solution était de me reloger. Évidemment que je ne vais pas faire un suspense de 4 plombs, étant donné que vous savez déjà que j'ai été relogée ailleurs.
Non, parce que le truc pour monter et descendre les escaliers, c'était prometteur, hein, mais il fallait une deuxième personne. Et je suis seule. Voilà. Donc je m'en suis allée dans mon petit appart-hôtel durant 5 semaines, seule, sans mon chat et sans mon PC. Et ouais. Comme quoi, c'est possible de survivre sans. Bon ok, j'avoue, j'avais pris ma console et ma tablette, histoire de rester saine d'esprit. Même si, oui, je pense que c'est déjà mort de ce point de vue-là en ce qui me concerne. Pour répondre à ta future question, évidemment que non, ce n'est pas moi qui ai payé. Faut pas non plus pousser mémé dans les orties, hein. Déjà que je suis obligée de me casser de chez moi pour que tu refasses mon ascenseur qui fonctionne très bien, c'est pas pour payer 1 600 € d'appart-hôtel, hein. Merci. Oui, parce que j'ai vu la facture et c'était le prix. Ça fait un peu mal au cul, oui. Donc voilà ce que je peux te dire de mon expérience avec le recul. Bon, a posteriori, c'était pas la pire expérience de ma vie. Finalement, pourquoi je te raconte ça à part pour te raconter ma vie parce qu'on s'en fout un petit peu de ma vie. Parce que tout simplement, ce sont des situations qui arrivent. La preuve, ça m'est arrivé. Et donc, sache que si tu te retrouves dans ce cas-là, toi ou un de tes proches, tu as des recours. Parce que ton propriétaire n'a pas le droit de rendre ton logement inaccessible. Donc si jamais un jour tu te retrouves dans cette configuration, de ne pas pouvoir accéder librement à ton logement et vivre de façon normale et décente, sache que ton propriétaire se doit de trouver une solution et surtout de sa poche. Et si malheureusement tu n'arrives pas à gérer la situation seule, si ton bailleur ou ton propriétaire est un connard, d'abord sache que dans toutes les régions, sans exception, tu peux trouver des endroits où avoir des conseils juridiques gratuits. Et si comme moi tu es chez un bailleur social, sache qu'il existe des commissions de conciliation. Ces commissions sont départementales. Les commissions de conciliation se trouvent au service habitat de la DDT. Et ouais, quand on le dit vite, on comprend rien, et j'ai bien dit DDT. Voilà. Pour résumer, tu n'as pas à te laisser séquestrer par des gens. Non. Parce que c'est illégal. Bon, sauf si tu es consentant, mais ça te regarde. Avant de se quitter, je voulais te proposer quelque chose. Comme la fin d'année arrive, on m'a suggéré, judicieusement bien sûr, de faire une vidéo FAQ. Une foire aux questions. Et comme son nom l'indique, il s'agit que tu me poses toutes les questions que tu veux, finalement, en essayant de faire en sorte qu'elles soient intéressantes. On verra, c'est le jeu. Par contre, il y a 2-3 exceptions, c'est-à-dire que bien sûr, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Par contre, ce n'est pas la peine de me demander de l'argent ou des photos de moi en petite tenue ou nue, ni même l'adresse où tu pourrais voir ma sextape. Parce que, tout simplement, ce sont des choses que je réserve à mes amis proches. Voilà, quoi. Je sais, nous n'avons jamais été aussi proches. Il faut que je t'avoue quelque chose. J'adore les trucs kitsch de Noël, les téléfilms de Noël, la rediffusion de Sissi l'impératrice et, bien sûr, les pulls de Noël. Il est pas beau ? Mais c'est quoi ce... Petit bonus, péripétie, quand tu le répètes plein de fois très vite, c'est très dur à dire. Péripétie, péripétie. Tout va bien se passer. Je dis des... Donc il n'y a absolument...
j'ai un cheveu dans l'œil. C'est quoi ce bordel? Excusez-moi. Mais tu te calmes? Tu te calmes. Quand je vous ai dit que cette vidéo non écrite allait partir en couille, le chat alterne. Ça va être sympa ces petits bonus.